Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours dans les exhortations, toujours avec le désir, l'envie de servir le verbe de l'Oba, toujours accompagné par Kalatam Balé, dans lequel on va aller. On va à la rencontre des états d'esprit de nos patriarches, les véritables patriarches avec leurs véritables histoires. Nous allons dans le livre de la sagesse, c'est-à-dire Biala Bamunia, qui veut dire littéralement euh, les paroles de l'histoire, eh oui, parce que ça témoigne en fait du vécu, de l'état d'esprit de celui qu'on appelle Salomon, pour les parties qu'on va lire là. On va donc dans le chapitre 14, à partir du verset 1, Bialabamounia, la sagesse, collection de proverbes sur la vie morale, de 5, on est déjà à la partie 5, et oui, c'est le titre donc de ce chapitre 14. Et oui, collection de proverbes, donc une collection. Donc beaucoup de proverbes qui ont été collectionnés, beaucoup de paroles qui ont été émises par celui qu'on appelle Mon. Et on va voir l'intelligence, la profondeur, la sagesse de celui-là qui raconte l'histoire, celui qui nous parle de son vécu et de son analyse de ce visible, de cette réalité-là. Donc, collection de proverbes sur la vie morale. Et oui, c'est sur la vie morale. Ces proverbes-là sont effectivement liés à la manière de vivre, cette morale-là, c'est-à-dire cette loi morale, cette loi naturelle qu'on trouve dans le visible et qui alimente, qui régit même tout ce qui se passe dans le visible, cette loi morale, il a une collection de proverbes. Il a beaucoup de phrases, beaucoup de choses à nous donner qui vont nous servir à méditer, à comprendre comment fonctionnent les lois morales, à comprendre comment être une personne morale, c'est-à-dire une personne qui suit les lois du verbe de l'Oba. Donc chapitre 14 de verset 1, la femme sage, entre parenthèses, initiée, et on ferme la parenthèse, on va s'arrêter déjà là. La femme sage, entre parenthèses, initiée. C'est-à-dire que cette femme a reçu un enseignement qui la rend sage. Et sage ici veut dire que elle est consciente de ce qui est spirituel, elle est initiée dans la spiritualité véritable, elle sait comment la loi morale fonctionne, elle sait comment se positionner par rapport à la loi morale. Et on nous dit dans la suite, bâtit sa maison, virgule. Donc elle a une connaissance, elle a une sagesse pour bâtir sa maison. Ça ne veut pas simplement dire qu'elle est capable de bâtir un immeuble, c'est pas ça en fait. Bâtir sa maison, ça veut dire elle sait construire son foyer. Et construire son foyer, ça veut dire ordonner son foyer, le rendre agréable, faire que les personnes qui sont dans ce foyer se sentent bien en fait. Donc il y a cette sagesse dans cette femme, il y a cette initiation dans cette femme, virgule, et la femme insensée, donc c'est le contraire de celle qui a de la sagesse. C'est celle qui n'est pas initiée à la vérité, c'est celle qui ne connaît pas le sens des choses. C'est pour ça qu'elle est insensée. Elle n'a pas le sens véritable des choses, la renverse de ses propres mains. Donc elle renverse quoi? Elle renverse sa maison de ses propres mains. C'est-à-dire que ce qui normalement lui est profitable, ce qui lui permet d'avoir un équilibre dans cette réalité, elle va même le détruire parce qu'elle est insensée. Elle va amener des situations, elle va amener des problèmes qui vont mettre à mal en fait cette famille, cette maison. Verset 2, celui connu qui se conduit avec droiture respecte le verbe de l'Oba, virgule, mais celui qui suit des voies perverses le méprise. Et c'est un peu la symbolique de ces deux états de conscience de la femme, en fait, qu'on a vu tout à l'heure. Il y a cette femme sage qui connaît sa valeur, qui connaît la valeur de la morale, qui connaît l'importance du verbe de l'Oba, et qui correspond, on va dire, dans ce verset 2, à celui qui se conduit avec droiture respecte le verbe de l'Oba. Et oui, parce que la droiture va amener au respect de la crainte qui est due à l'Oba, mais ça passe déjà par le respect du verbe. Et le respect du verbe, c'est respecter toutes les lois, toutes les doctrines, oui, les enseignements. C'est respecter ces valeurs morales-là sur la vie morale, avoir une vie qui est dans laquelle on trouve cette droiture. Mais celui qui suit des voies perverses le méprise. Il méprise quoi? Il méprise le verbe de l'Oba. Il méprise la source, en fait. Et ça, c'est une personne qui est insensée, comme cette femme dans le verset 1, qui va même, qui renverse même sa propre maison de ses propres mains.
Voilà. Donc elle détruit ce qui est fait pour elle, qui lui apporterait un abri, qui lui apporterait quelque chose de bien. Cette personne-là va le détruire par son comportement, de même que ça peut symboliser que la personne méprise l'environnement qui lui est donné. Parce que mépriser le verbe de Loba, c'est mépriser même la création. Verset 3. C'est par ses propres paroles que l'insensé est puni de son orgueil, virgule, mais les paroles des sages connus sont leur sauvegarde. Donc on nous montre encore deux états de conscience. D'abord, il y a cet insensé-là qui, en fait, qui va vivre le châtiment à cause de son orgueil. Son orgueil va le piéger lui-même, mais les paroles des sages connus sont leur sauvegarde, et oui, c'est ça qui les protège. Parce que la parole ouvre beaucoup de situations. La parole, on va dire, chaque mot, c'est comme des portes, en fait. Et il y a des paroles qu'on prononce qui ouvrent de mauvaises portes. Et il y a des paroles qu'on prononce qui ouvrent les bonnes portes. Donc, c'est ce qu'on nous explique ici, que l'importance dans le comportement, comme on l'a vu, dans le fait de bâtir sa maison, dans le fait d'avoir une conduite droite, ça symbolise aussi le fait d'avoir des paroles droites. Et oui. On va avoir donc le comportement et les paroles. Donc on va avoir les actions et les dires en fait. Et oui, c'est ce qu'on appelle dire et faire. Il faut que dire et faire correspondent à ce que le verbe de Loba enseigne. Et c'est ça qui, donc les paroles, comme on le voit là à la fin, mais les paroles des sages connus sont leur sauvegarde. Et oui, c'est ça qui les protège. C'est cette sagesse, cette intelligence qui émane de notre discours, c'est ça qui nous donne de la valeur et qui nous protège. Verset 4. Celui qui n'a pas de bœuf uniquement pour son travail ne récolte rien, point. Mais celui qui possède de beaux animaux gagne beaucoup. Eh oui, ça veut dire que c'est une question encore de sagesse, ça. Cette phrase-là symbolise en fait la sagesse. Parce que il te faut de la sagesse pour, on va dire, pouvoir t'enrichir, pour pouvoir produire. Mais, comme il le dit là, celui qui n'a pas de bœuf uniquement pour son travail ne récolte rien. Et oui, parce que tu peux avoir des bœufs pour ton travail, et certes, ça va t'apporter une récolte, mais c'est pas, ça ne sert pas que à ça, en fait. C'est un peu les bœufs vont représenter, en fait, de la sagesse, en fait. Parce que il y a la sagesse, comme je dirais, la sagesse pour, on va dire, les mains, pour les travails manuels, mais il y a aussi la sagesse par rapport au discours, par rapport, comme on l'a vu dans le verset 3, par rapport à ce côté intellectuel, ce côté, en fait, où il y a d'autres valeurs que du savoir-faire physique. Il y a ce qu'on appelle ce fameux savoir-être. Et c'est ce que vont représenter un peu les animaux ici. Mais celui qui possède de beaux animaux gagne beaucoup. Et oui, les beaux animaux vont représenter ce savoir-être, cette connaissance qui dépasse la connaissance des choses physiques, cette connaissance qu'on appelle réellement la sagesse, en fait. Donc les beaux animaux, c'est des animaux, on va dire, dont on a pris soin, qui ne sont pas simplement utiles pour travailler, mais qui font partie d'un ornement, d'une décoration, et qui montrent en fait une intelligence du propriétaire. Parce que ces beaux animaux, ça veut dire qu'ils enseignent quelque chose. Il y a cette beauté-là qui ressort de l'animal, qui montre que le maître en a pris soin. C'est un peu comme la création. Quand on regarde juste la création, on sent que le créateur est, on va dire, bon, je ne vais pas dire a du goût, mais on sent la manifestation de la sagesse, de l'intelligence, de la beauté. On le voit juste dans les décors naturels qui sont juste, qui émerveillent l'être. Et ben, c'est un peu la même chose. C'est ce que ça représente ici. Cette beauté des animaux-là montre un peu l'intelligence, la sagesse de leur maître. Verset 5. Un témoin fidèle selon le verbe ne ment point, virgule, mais un faux témoin dit des mensonges. Ouais. Et ça, c'est important parce que Monmon ici nous montre l'importance, en fait, d'être dans notre conduite, en fait, d'être selon le verbe. Parce qu'un jour, on va témoigner de cela. Et ce témoignage, c'est quoi? C'est que ce qu'on va dire aux gens, ce qu'on va montrer, ce qu'on va enseigner, notre comportement, parce qu'on enseigne par notre comportement, c'est un témoignage de la vérité. C'est le verbe qui nous utilise en tant que témoin pour montrer la magnificence, la beauté, en fait, du verbe de Loba. Et c'est vraiment important de se rendre compte de ça, que nous sommes des témoins oculaires même de la vérité. Puisque nous, dans notre époque, nous avons le deuxième né de la création,
Et dans notre comportement, dans notre façon d'agir, notre façon de faire, que ce soit avec les gens à l'extérieur ou dans nos propres familles, nous sommes des témoins vivants. Et le témoignage, c'est quelque chose de très fort. Un témoin fidèle, selon le verbe, ne ment point. C'est-à-dire que même pour rigoler, on ne va pas mentir et on va le dire. On va dire: «Ah, tu sais, moi je mens pas. Voilà, moi je ne mens pas. Point barre. C'est tout». Et ça, c'est vraiment la base, en fait. C'est comme, lorsque, on va prendre cet exemple, mais c'est comme, dans le monde, en fait, vous voyez que beaucoup de on va dire, de choses culturelles sont bâties sur le mensonge. Là, par exemple, en ce moment, il y a une publicité ici en France à la télé, c'est pour, Uber Eats, pour la nourriture, pour commander de la nourriture. Et le principe, c'est qu'on montre des gens, que ça soit des gens connus ou des gens anonymes, voilà. En fait, ils vont commander de la nourriture, en fait, c'est pour commander de la nourriture, à livrer. Et en même temps, ils vont mentir pour décommander ce qu'ils avaient prévu parce qu'ils ont envie de manger telle nourriture qu'ils veulent commander. Et on utilise dans cette publicité, on utilise le mensonge en disant que le mensonge, en fait, c'est une bonne chose. Ça nous permet de manger ce qu'on a envie de manger, et on fait croire à la personne avec qui on avait rendez-vous qu'en fait, il se passe une situation, on viendra pas. Tout ça pour manger quelque chose qui nous fait plaisir et rester, on va dire, à la maison. Mais c'est toujours le mensonge. Les gens qui, vont vous dire que non, c'est bien de dire aux enfants que le Père Noël existe, et cetera, parce que ça leur permet de rêver, d'avoir de l'imagination. Voilà, ils appuient leur discours sur, pour eux, quelque chose selon leurs sensations, leur raisonnement à eux, quelque chose de bon, mais c'est le mensonge. Ça reste du mensonge, le Père Noël n'existant pas, et l'enfant même va le comprendre parce qu'au début, il va accepter parce que c'est les parents généralement qui lui disent que le Père Noël existe, mais au fur et à mesure, l'enfant va se poser des questions. Il va chercher quel est le raisonnement logique, en fait, à ce personnage qui va descendre et qui va, apporter des cadeaux à tous les enfants. L'enfant, le lendemain, il revient, il va poser la question: «Mais comment il fait pour, apporter tous les cadeaux?» Et là, on va encore rementir. On va dire: «Oui, il a un gros traîneau avec des cerfs qui volent et il a tous les cadeaux des enfants, il fait le tour de la terre, il donne», voilà. Et l'enfant va dire: «Oui, mais quand ils ont pas de cheminée, comment ils font?» Voilà, et l'enfant va poser des questions parce qu'il cherche le raisonnement, parce que son esprit sait déjà qu'il a besoin de comprendre tout le cheminement pour accepter que ça soit vrai. Voilà, et les gens rajoutent mensonge sur mensonge, disant que c'est bien. On voit déjà qu'une société qui se bâtit sur un tel mensonge, comme le mensonge de Jésus, mais ça ne peut pas témoigner de la présence du Verbe. La présence du Verbe se témoigne d'abord par le fait de demeurer dans la vérité, de dire, de faire ce qui est vrai, ce qui est, c'est-à-dire ce qui est selon le Verbe. Donc je continue, verset 5, hein, virgule: «Mais un faux témoin dit des mensonges», voilà. Donc toutes ces personnes-là qui vont venir mentir pour s'amuser, ou venir, heu on va dire, mentir pour devant les jeunes, et cetera. Tout ce qu'on voit dans les clips, le fait de porter des faux cils, des faux cheveux, des faux ongles, c'est du mensonge, c'est mentir, en fait. Toutes ces personnes-là témoignent de l'anti-vérité, sont des témoins de l'anti-vérité, parce qu'ils le portent sur eux. Voilà. Donc à nous, on va dire, d'équilibrer, à nous de prendre le dessus, parce que ce qui doit, ce la chose dont on doit témoigner, c'est que la vérité, c'est bon. La vérité, c'est important, et la vérité, c'est sortir de la compromission. Il n'y a pas de compromission. Quand on est dans la vérité, quand on est selon le Verbe, on ne fête pas Noël. Point barre. On ne ment pas, voilà, on fait pas les blagues comme les gens font: «Ah non, ah c'est pas vrai». Voilà, ça on fait pas, parce que c'est ça la vérité. La vérité commence par ça, et nous devons être les témoins de cela. Verset 6: «Le moqueur a beau chercher la sagesse, 2 points, elle lui échappe, virgule, alors que la connaissance, selon le Verbe, est facilement à la portée de l'homme de bon sens». Point. Et oui, celui qui a du bon sens, c'est quoi le bon sens? C'est avoir la bonne direction, et la bonne direction, elle est liée, en fait, cette direction-là, ce bon sens, elle est liée à la morale. C'est la morale qu'on retrouve dans toute la nature. La loi morale, c'est ça le bon sens. Ça, c'est déjà la base. Comprendre cette chose innée à l'intérieur de nous, qui nous fait comprendre ce qui est bien et ce qui est mal de base. On sait que mentir, c'est mal. De base, on sait que quand on voit quelqu'un souffrir, on sait que c'est mal. Même un bébé qui voit ses parents se disputer va se mettre à pleurer parce qu'il ressent quelque chose qui est mauvais. Donc le bien et le mal, on l'a déjà, en fait. Maintenant, ce bien et ce mal se cultivent selon ce qu'on apprend, ce qu'on nous enseigne.
Donc ici, on nous dit que le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe. Et oui, le moqueur, c'est pas quelqu'un juste qui se moque, qui fait des blagues ou qui se moque des autres. Le moqueur, c'est quelqu'un qui ne prend pas au sérieux la loi morale, qui ne prend pas au sérieux le fait qu'il doit être quelqu'un de propre, quelqu'un qui vit avec ses valeurs morales, quelqu'un qui rejette le péché, qui rejette le mensonge, qui rejette le mal. Voilà. Celui qui se moque quand on vient lui dire: «Oui, le Christ n'existe pas» ou «Jésus n'est pas noir, Jésus n'est pas blanc et qu'il est noir», pardon, je vais reprendre, on va remettre dans l'ordre, que, Jésus n'existe pas, que le Christ est noir et que le Christ ce n'est pas Jésus et que ce personnage blanc c'est un imposteur. Eux, ils vont vous dire: «Oui, mais que le Christ il soit noir ou blanc, c'est pas grave, c'est quoi l'importance?» et cetera, c'est pas la couleur. Voilà, et c'est dans les détails, c'est dans la précision pourtant que se trouve la vérité. C'est dans ces choses-là. Donc, quelqu'un qui est moqueur, qui dit non, la couleur n'a pas d'importance, voilà, c'est quelqu'un qui ne peut pas connaître la sagesse, parce que la sagesse est consciente. Voilà. Et la sagesse ne se laissera pas trouver par des personnes qui ne veulent pas entendre ce qui est du bon sens, c'est-à-dire ce qui est lié à la morale. Verset 7, éloigne-toi. Non, oui, c'est bon. Verset 7, éloigne-toi de l'insensé. Point virgule. Ce n'est pas par ces paroles que sort la science. Et oui, l'insensé ne connaît pas le sens des choses. Donc, la science, il ne peut pas la connaître. C'est-à-dire, la science ici, c'est la sagesse, parce que la science, la sagesse, la connaissance, c'est toujours une manifestation du verbe de Loba. Et oui, parce que pour bâtir tout ce qui existe, que tout ce qui existe, toute la création, il faut de la sagesse, il faut de la science, il faut de la connaissance. Voilà. Donc on nous dit ici que l'insensé, lui, n'est pas connecté à la source. Il n'a pas ne parce qu'il déjà, il ne respecte pas les valeurs morales, les lois morales déjà, donc il ne peut pas être connecté à la source pour apporter cette dimension supplémentaire, cette intelligence qui émane du verbe de Loba. Verset 8, la sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin, point virgule. La folie des insensés ne fait que les tromper. Et oui. Donc la sagesse de l'homme avisé, donc cette sagesse-là, c'est le verbe en fait qui se manifeste sous forme de lumière. Et cette lumière est devant nous. Donc elle éclaire le chemin par lequel on doit passer pour connaître le salut, mais d'abord on passe par la sanctification. On passe par ce nettoyage-là pendant qu'on est éclairé. On enlève, on vérifie les tâches qu'on a, les défauts qu'on a. Voilà, comme je disais, rigoler au point de mentir, toutes ces choses-là, on va les enlever, dire des injures, parler vulgairement, dire des phrases qui sont des antiphrases. Euh, 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 je prends mes jambes à mon cou. Voilà, ça, c'est des phrases qui veulent rien dire, en fait. Voilà. C'est c'est comme on l'a vu même tout à l'heure, l'importance des paroles, de ce qui sort de notre bouche, montre en fait notre niveau de spiritualité. Et oui, parce que tout va être filtré par le verbe. Voilà, donc la sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin, virgule. Le point virgule, la folie des insensés ne fait que les tromper. Et oui, parce que l'insensé, lui, il est dans l'obscurité. Donc, tout ce qu'il pense être de la lumière, il va y aller, mais en réalité, c'est toujours l'obscurité. Il est toujours dans le fond, parce qu'il n'est pas éclairé. Verset 9, les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute, point. Mais ceux connus qui sont droits se mettent d'accord entre eux, point. Voilà l'importance d'une personne sage. Une personne sage, il sait que on doit réparer. Parce que c'est ce qu'on appelle la loi de l'équilibre, en fait. Quand on commet quelque chose qui n'est pas bon, en fait, on déséquilibre une relation. Comme il est dit là, les gens stupides trouvent inutile de réparer une faute. Et oui. Donc, en gros, ils laissent l'inégalité, ils laissent l'iniquité demeurer. Alors que celui qui est animé par le verbe de Loba, lui, sait que c'est une porte à refermer, qu'il faut réparer la faute parce que ça permet de fermer la porte qui a été ouverte. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit dans la suite, mais ceux connus qui sont droits se mettent d'accord entre eux. Et oui, ils vont se mettre d'accord entre eux. C'est parce que justement, le fait qu'il y ait un accord, ça permet de fermer la porte, de réparer la faute. Voilà. Ça, c'est très important. Ça a du sens parce que le, une des manifestations du verbe vraiment dans notre comportement, c'est ce désir-là de justice.
C'est vraiment la justice, aimer la justice, aimer ce qui est juste. Quand il y a un tort, vouloir le réparer. Quand il y a une injustice, vouloir que la justice revienne parce que la justice, c'est l'équilibre. Voilà, et l'équilibre, c'est bon, même moralement, c'est bon. Verset 10, quand quelqu'un est triste, virgule, il est seul à connaître la tristesse de son cœur. Point. Quand il est joyeux, virgule, personne d'autre ne peut partager sa joie comme son âme. Point. Et donc là, il rentre dans une autre profondeur. C'est encore des pensées de Monmon pour nous expliquer à quel point les émotions, c'est personnel. En fait, ce que l'on vit chacun n'est pas facilement partageable par les autres, en fait. Même si les autres peuvent ressentir un peu notre tristesse, notre chagrin, ils ne passent pas, ils ne vivent pas la relation avec l'émotion. Parce qu'il faut vivre la relation avec l'émotion pour la comprendre. C'est ce qu'on appelle le vécu. C'est comme quelqu'un qui vient et qui dit, comme vous le voyez là, il y a plein de gens, dès qu'il y a l'équipe nationale de football qui joue, et selon le score, il y a plein de gens, ils vont critiquer le sélectionneur, mais ils n'ont jamais été sélectionneurs. Ils sont jamais passés par ça. Ils ne connaissent pas les tenants, les aboutissants, le vécu, la pression, les émotions par lesquelles passe on va dire, le sélectionneur pour venir critiquer, parce que critiquer, c'est facile. Mais quand on vit la chose, là, c'est autre chose. C'est ce que nous dit Mon ici. Verset 11, la maison, entre parenthèses, corps des méchants sera détruite, point virgule. Mais la tente, entre parenthèses, corps des hommes droits connus fleurira, entre parenthèses, corps glorieux. Et oui, ça c'est, on va dire, au jour de la grande consommation. Voilà, les trois êtres en fait sont importants pour le Verbe. Donc au jour de la grande consommation, les gens qui seront jugés et, on va dire, trouvés dignes, voilà, même leur corps va être transformé. Il va devenir ce qu'on appelle le corps glorieux, c'est-à-dire qu'il va changer de nature, il va fusionner avec les deux autres êtres et on aura un corps-esprit en fait, avec à l'intérieur une vie en fait, avec le V majuscule. Voilà, ça c'est pour la partie, on va dire, des hommes droits. Mais pour les autres, c'est comme on dit, c'est l'anéantissement. Quand on dit que ce sera détruit, ça veut dire que ce sera annihilé, ça n'existera plus. Voilà ce que ça veut dire. Verset 12, telle voie paraît droite à un non-initié, virgule, mais son issue, virgule, c'est la voie de la mort. Point. Et oui, les apparences sont trompeuses. Beaucoup pensent être dans la vérité. Beaucoup euh, de gens sont dans la religion et acceptent les erreurs, les défauts de la religion. Parce que le comportement des gens montre quelle est leur source, en fait. Quand on voit quelqu'un qui est dans une religion, il y a une partie des personnes qui se disent pacifiques et l'autre partie qui prie pourtant le même Dieu, qui sont capables d'aller tuer d'autres personnes au nom de ce Dieu, c'est que ces deux états d'esprit sont dans la religion. C'est ça que ça veut dire. Donc ici, quand on nous dit telle voie paraît droite à un non-initié, oui. Il y en a qui vont les tuer au nom de leur Dieu en pensant que c'est une bonne chose, en se disant oui, ça va, c'est par désir de vengeance, de justice ou autre, qu'ils sont en train de servir leur Créateur. Mais on dit ici, mais son issue, virgule, le chemin que la personne prend dans sa conscience en croyant faire le bien, en croyant, alors qu'elle fait le mal, tuer, c'est mal. N'importe qui, quand on voit quelqu'un, en fait, la mort, c'est dans le cas d'une certaine conscience de la nature de l'homme, la mort, c'est terrible en fait. Parce qu'on sait que naturellement, à l'intérieur de nous, on n'a pas été créé pour mourir. Mais on doit passer par ça néanmoins. Mais quand un homme tue un autre homme, c'est terrible. C'est vraiment quelque chose qui. Parce qu'on a une partie de la connaissance de l'importance de la vie. Voilà. Parce que le créateur, c'est le créateur, on va dire, des vivants. C'est ce que ça veut dire. Donc cette vie-là est précieuse. Donc une personne peut avoir un raisonnement pensant que ce qu'elle fait, c'est bien, mais en plus, l'acte qu'elle fait, c'est mauvais. Mais elle va se persuader que c'est bon. Alors que l'issue de ça, comme on le dit, hein, c'est la voie de la mort. Ça veut dire en gros la voie de la condamnation. Tous ceux qui sont dans les religions, pensant qu'ils vont être sauvés, les chrétiens là qui sont là, qui font des choses, même qui voient le comportement de d'autres adeptes, toujours dans le christianisme, des comportements qui sont d'arnaque, de pasteurs qui profitent des femmes, qui profitent de l'argent de leurs fidèles, etc. Et qui acceptent ça parce que toutes ces choses-là, si elles arrivent, ce sont des témoignages pour montrer aux gens que on vous a montré que c'était pas moral, que le comportement des chrétiens n'est pas moral, que le comportement des musulmans n'est pas moral. On vous l'a montré, mais vous êtes persuadé que c'était la bonne voie.
Et ça conduira à quoi? Ben, les personnes vont passer au jugement. Tous ceux qui ne sont pas dans la vérité passeront au jugement. Tous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tous ceux qui ne servent pas le verbe de l'Oba, qui ne mettent pas leur foi dans l'Oba, par son verbe, qui ne marchent pas dans la droiture des lois morales, passeront au jugement. Verset 13. Le rire peut cacher la peine et la joie céder la place à la tristesse. Et oui, c'est exactement ce qui est un peu dit dans le verset 12, hein. Et oui, on peut avoir la sensation que la voie qu'on suit, c'est la bonne voie, et pourtant, au bout, la finalité est mauvaise. De même que là, le rire peut cacher la peine. Et oui, il y a des gens, ils vont rigoler, mais à l'intérieur, ils souffrent. Voilà. Et la joie céder la place à la tristesse. Et oui, on passe vite d'une émotion à une autre. Voilà. On pense être dans la vérité et au final, on n'y est pas du tout. Verset 14. L'homme immoral subira les conséquences de ses actes. Point. La situation de l'homme de bien est préférable. Et oui, il vaut mieux faire le bien. Le crime ne paie pas, le mal ne paie pas. Quand vous voyez ces chanteurs, ces acteurs, qui sont pour que beaucoup de gens ont adulé, c'était des idoles, etc., et qui ont pourtant des mauvaises vies. Le crime ne paie pas. Même peu importe quelle importance, on va dire, le monde va te donner, peu importe l'argent que tu auras, peu importe ce que le crime ne paie pas. Il vaut mieux le bien que le mal. Il vaut mieux marcher moralement que d'être rempli de perversité, même si on a plein d'argent dans cette réalité, même si on est connu, même si on est célèbre. Il vaut mieux le bien que le mal. Parce que le mal aboutira automatiquement, indéniablement, inexorablement au jugement. Verset 15. L'ignorant croit tout ce qu'on lui dit, virgule. L'homme prudent, selon le verbe, regarde où il met les pieds. Et oui, ça me fait penser à une scène dans un film. C'était dans le film de Malcolm X. À un moment, Malcolm X, il est assis et un jeune qui veut rentrer dans la Nation of Islam, le mouvement dans lequel Malcolm X était. Et puis Malcolm X lui dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Avant de vouloir rentrer dans la Nation of Islam, il fallait qu'il sache où il met les pieds. Il fallait qu'il se renseigne d'abord, il fallait qu'il vérifie d'abord pour voir est-ce que c'est un bon parti, est-ce que c'est un bon mouvement, est-ce que c'est ce qu'il faut pour lui avant de signer tout de suite parce qu'il est sous l'effet de la sensation de ah on a du pouvoir enfin nos revendications ont, on va dire ont une structure, etc. Et c'est un peu dans l'idée, c'est un peu ça là, ce verset-là. Voilà. L'ignorant croit tout ce qu'on lui dit, ça veut dire qu'il vérifie pas. Voilà, il va juste prendre les choses. Tiens, bah, il y a eu un attentat à quelqu'un avec un couteau, on lui dit: «Ah, c'est forcément un arabe», il va croire. C'est forcément un musulman, c'est forcément une attaque terroriste, il va croire. Comme ça, il croit, voilà. Mais il n'est pas prudent en fait, il ne vérifie pas les choses. Voilà. Alors que la sagesse va demander que lorsqu'on nous donne une information, peu importe laquelle c'est, «Ah lui, il a dit ça sur toi» ou «Il s'est passé telle chose et tout» ou voilà, ou entre 2 personnes, il s'est passé ça, il faut écouter les 2 parties. Il faut de la prudence, il faut de la sagesse. Ouais. Il faut de la sagesse dans tout ce qu'on fait parce que on n'a pas la vision, on n'a pas la vision pour détecter directement si ça c'est vrai ou ça c'est faux. Pour avoir la vision, il faut être éclairé par le verbe. Donc il faut passer par le verbe pour que le verbe nous montre ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux. Verset 16. Le sage connu a de la retenue et se détourne du mal, virgule. Mais l'insensé est arrogant et plein d'insécurité. Et oui, c'est logique. Le sage connu a de la retenue, comme je disais. C'est quelqu'un de prudent. C'est quelqu'un qui va mesurer les choses et se détourne du mal parce que lorsque justement il a de la retenue, on va lui montrer que ce chemin-là, c'est pas le bon pour lui. Donc, maintenant, il fait le choix, par son libre arbitre, de demeurer dans la lumière, de suivre les lois morales, de demeurer avec le verbe de Loba. Et donc, il va se détourner de ce qui est mauvais. Mais l'insensé, lui, il est arrogant, il pense qu'il sait déjà, qu'il a tout connu, comme on le voit dans plein de célébrités, des gens qui sont arrogants, qui pensent qu'ils savent tout, ils connaissent tout, qu'ils peuvent rien apprendre, voilà, et qui vont à mettre même leur propre famille dans des situations dramatiques, pensant que, voilà, en gros, ils font comme ils veulent. Parce que ces gens-là fonctionnent selon leur propre morale. Et leur propre morale, elle peut vite passer du chaud au froid, du bien au mal.
Verset 17, une personne livrée à elle-même, qui se met en colère facilement est possédée par les démons de confusion. Point. Et plein et l'homme plein de malice s'attire la haine. Point. Et oui. Et ça, on l'a vu plein avec des rappeurs, des chanteurs, voilà, des gens connus, c'est exactement ça. Une personne livrée à elle-même qui se met en colère facilement. On lui dit la moindre réflexion, la personne, elle est incontrôlable, elle se met dans tous les états. Voilà, c'est parce que derrière, il y a un démon de confusion qui la tient, un démon de confusion qui l'alimente. Et oui, parce que cette colère-là, c'est la colère de l'homme livré à lui-même, c'est la colère charnelle. Voilà, c'est le cœur qui se ferme et le cœur réagit agressivement parce que il est dans la confusion. Et ça, c'est ce qu'on voit même dans les religions. Voilà. Le pasteur va soi-disant enseigner qu'il faut tendre la joue, comme l'autre joue, comme Jésus le disait, etc. Mais c'est le premier à se mettre en colère, à crier, à gifler un 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 de ses adeptes, comme on voit plein dans plein de vidéos, voilà, à Ouassé en Afrique, où, le prêtre qui soi-disant enseigne l'amour et le pardon, il vient, il frappe les gens fort avec méchanceté. On voit sur la manière dont le message que le corps donne, on voit qu'il prend plaisir à cette colère. Voilà, ils sont dans la confusion, les religions sont dans la confusion. Regardez comment les gens qui disent croire en Dieu sont capables d'aller tuer au nom de Dieu, d'aller faire autant de mal, d'aller mettre en esclavage comme ils ont fait en Afrique avec le Congo belge. Voilà, ça s'appelle la confusion parce que c'est ce démon-là qui les alimente. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. C'est donc dans le verset 17, et oui. L'homme plein de malice s'attire la haine parce que, ben, qui se ressemble s'assemble. Il va attirer la haine parce qu'il va attirer les problèmes. Il va attirer la haine des gens parce que cette personne est mauvaise et c'est ce qui se passe. Quand on voit quelqu'un de mauvais et tout, on va le détester, on va haïr ce qu'il représente. Verset 18. Les non-initiés on partage la folie, virgule, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Et oui, on voit en fait ces deux états de conscience différents. Voilà. Ce qui va intéresser l'homme prudent, c'est la science. Pour lui, c'est ça qui a de la valeur. Et le fait qu'il s'en fasse une couronne, ça veut dire qu'il la met au-dessus de sa tête parce que c'est ça qu'il veut montrer, en fait. Il veut montrer que la valeur qu'il a vient de cette science, vient de cette sagesse. Mais par contre, les non-initiés, eux, on partage la folie, oui, parce qu'ils se ressemblent tous. Tous les gens dans les religions sont dans la même façon de faire, dans la même façon de penser. Voilà, c'est ce qu'on appelle des idolâtres. Ils sont idolâtres, voilà, et ils sont excessifs dans leur comportement. Tous ceux qui sont dans les religions, on verra, il y a des comportements excessifs dans toutes les religions. Pourquoi? Parce que même dans toutes les religions, il y a un schisme, c'est-à-dire une séparation d'idées, voilà, de doctrines, de fonctionnement, voilà, et ça ne vient pas du Créateur. Là où il y a le Créateur, c'est l'unité. Verset 19. Les méchants s'inclinent spirituellement devant les bons connus, virgule, et les pécheurs devant la porte des justes connus. Ça veut dire que, de toute façon, celui qui a l'avantage spirituellement, c'est l'initié. Parce que le Verbe est avec lui, le Verbe lui donne l'avantage. Peu importe, comme le Mouledi le dit souvent, personne ne pourra arrêter cette marche. Nous sommes dans l'ère de l'intelligence, nous sommes dans l'ère de la connaissance, nous sommes dans l'ère de la sagesse, de la vérité. Et c'est ça qui va se démarquer et personne ne pourra freiner ça. Nous avons plus de connaissances que les gens qui sont livrés à eux-mêmes. C'est une certitude dans tout, même dans les domaines que eux pensent avoir de la connaissance, comme dans leur propre religion. Nous avons plus de connaissances. Oui, oui. Parce que tu ne peux pas être au-dessus de la vérité. Tu ne peux pas connaître plus que la vérité. Quand la vérité se manifeste, en fait, tu ne sais pas par où passer parce que tu ne peux pas. Parce que toi, tu es dans l'obscurité et elle, c'est pas qu'elle est dans la lumière, elle est la lumière. Donc, tu ne peux pas gagner. Verset 20. Un pauvre est détesté même par son camarade, virgule. Un riche a beaucoup d'amis. Eh oui. Ah, c'est profond, ça peut avoir plusieurs significations. Le riche qui a beaucoup d'amis, ça peut représenter l'homme initié en fait qui a beaucoup de conseils, beaucoup de connaissances, qui est entouré même spirituellement, qui a beaucoup de protection. C'est ce que ça veut dire. Et le pauvre peut représenter aussi quelqu'un, en gros, qui est, qui n'a pas de connaissances, qui n'a pas, qui est, qui se fait dominer facilement.
Et dans ça, c'est dans un plan. Mais dans le plan physique, réellement, quelqu'un de pauvre, en gros, c'est presque quelqu'un qui comme s'il était malade, quelqu'un qui a une malédiction parce que la pauvreté montre l'absence de domination, en fait. Le pauvre est naturellement dominé. Il est dominé par le riche. C'est ce que ça veut dire. De même que, comme on l'a vu dans l'exemple tout à l'heure, hein, les méchants s'inclinent spirituellement, c'est-à-dire que l'homme riche peut représenter l'initié et le pauvre peut représenter le non-initié. Voilà. Donc verset 20, un pauvre est détesté même par son camarade. C'est-à-dire que celui qui est comme lui, même celui qui quelqu'un qui est dans la pauvreté, dans le plan physique, même quelqu'un qui l'accompagne, qui le connaît et tout, parce qu'il est dans la pauvreté, il est dans une forme il est écrasé, il a pas de puissance. Même quelqu'un qui lui est proche peut le rejeter, en fait. Peut avoir de mauvaises pensées, un mauvais regard, une mauvaise, un sentiment de rejet, en fait, vis-à-vis de celui qui est pauvre. Et par contre, le riche, lui, comme on le voit dans le monde, hein, le riche aussi, il peut avoir plein d'amis, il peut avoir plein de connaissances parce qu'il a ce pouvoir-là et ça attire les gens. Mais le Verbe, lui, ne regarde pas ce côté riche, ce côté pauvre. Verset 21, celui qui méprise son prochain commet un péché. Eh oui. Donc, riche ou pauvre, tu dois pas maîtriser ton prochain. Voilà. Et le prochain, normalement, c'est celui qui marche comme toi, dans le Verbe, qui croit en l'Oba, qui fait ses efforts pour se sanctifier, c'est ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit mépriser ceux qui ne croient pas. C'est pas, on n'a pas du mépris pour la chair, en fait. C'est pas ça. Mais leur état de conscience, leur manière d'agir, ça, c'est quelque chose qu'on peut mépriser. Mais on ne va pas mépriser la personne juste parce que, on va dire, elle est là, en gros. Donc, celui qui méprise son prochain commet un péché, virgule. Mais heureux celui qui a pitié des misérables selon le Verbe. Eh oui. Parce que effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le Verbe, lui, ne regarde pas, ne va jamais mettre les riches en avant et les pauvres en arrière. Voilà, ça, c'est le monde qui fonctionne comme ça. Mais ce que le Verbe veut mettre en avant, c'est les personnes qui ont cette miséricorde, parce que le Verbe nous a fait miséricorde à nous. Nous qui étions exactement comme les autres, nous qui étions dans le péché, qui étions dans le côté insensé, nous qui étions livrés à nous-mêmes, le Verbe nous a fait grâce. Donc nous aussi, à nous aussi d'avoir de la miséricorde par rapport on va dire, aux personnes qui sont misérables, selon le Verbe. On dit bien selon le Verbe, parce que c'est pas qu'il faut aider tous les pauvres de la terre, puisque même Kodumane n'est pas venu pour enlever la pauvreté sur la terre. Mais il y a des pauvres qui ont de la morale, un peu comme l'histoire de celui qu'on appelle Soumouané, c'est-à-dire Lazare dans les Bibles falsifiées, mais dans la véritable histoire, parce que c'est pas une parabole, c'est une véritable histoire. Voilà, Soumouané était pauvre, mais c'était quelqu'un de humble. C'était quelqu'un qui reconnaissait ses erreurs et qui croyait en l'Oba. Voilà. Et ça peut arriver, on a bien même des frères et sœurs qui sont dans la pauvreté, qui sont pauvres. Voilà, c'est réel. Donc il faut avoir de la miséricorde comme nous, on nous a fait miséricorde. Verset 22, ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Point d'interrogation. Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Eh oui. Donc, tout commence par la manière dont on appréhende les choses, la manière dont on médite dans les choses. Si on médite le mal, en gros, on se nourrit du mal, on va s'abreuver à la source du mal, c'est l'égarement total, c'est-à-dire l'absence de lumière. Mais par contre, celui qui médite le bien va agir avec bonté et fidélité. Oui, oui. C'est logique. Si tu vas te servir dans, on va dire, une source fraîche, l'eau que tu vas transporter va être fraîche. Si tu te sers dans une source chaude, l'eau que tu vas transporter va être chaude. Voilà. Donc, ça dépend de la manière dont tu médites, c'est-à-dire comment tu perçois les choses. C'est très important. Verset 23, tout travail obtient un salaire, virgule, mais le bavardage non rémunéré ne conduit qu'à la pauvreté. Eh oui. Donc là, on nous montre une des sources de la pauvreté. Eh oui. Là, on nous dit le bavardage non rémunéré, parce qu'il y a des gens, ils sont payés pour parler. Il y a des gens, on les paye pour faire des chroniques. Et ils sont là, ils vont faire même des débats entre eux, comme on voit dans les émissions télévisées. Ils sont payés pour ça. Donc, eux, ils vont sortir, critiquer, se moquer, insulter, bon, etc. et tout. Il est payé pour ça, lui, il a sa part on va dire, d'argent. Mais il y a du bavardage qui sert à rien. C'est-à-dire sortir des paroles pour sortir des paroles. Ça mène à la pauvreté parce que, comme on avait vu tout à l'heure, c'était dans,
Oui, c'est le verset 6 là. «Le moqueur a beau chercher la sagesse, elle lui échappe». Voilà. Et c'est cette idée-là, c'est-à-dire que le verbe est conscient, la sagesse est consciente en fait, parce qu'il y a l'entité de sagesse. Donc c'est conscient tout cela. Donc la personne qui va faire que de bavarder en fait ne va pas être agréable à l'entité de sagesse. Et cette personne-là va ouvrir des portes qui vont la mener à la pauvreté. La pauvreté, c'est qu'elle va être dominée. Les paroles vont se retourner contre la personne. La personne va ouvrir des mauvaises portes par rapport à ce bavardage où elle fait que de parler, que de parler. Parce que celui qui est selon le verbe contrôle son discours. Il contrôle les mots qui sortent. Ils sont filtrés par le verbe. Parce qu'il est le témoin de la présence du verbe. Verset 24. La richesse est aussi une couronne pour les sages, point virgule. La folie des insensés est toujours de la folie. Eh oui. Donc, comme on avait vu tout à l'heure, hein, la richesse est aussi une couronne pour les sages. Eh oui. Parce que quelqu'un de sage, en gros, la richesse va représenter la bénédiction, va représenter la puissance. C'est ce que ça représente en fait. Donc, c'est très important aussi cette richesse, le fait d'être à l'aise, parce que ça montre la présence du verbe, ça montre la bénédiction que le verbe apporte. Mais on nous dit au contraire, la folie des insensés est toujours de la folie, oui. Les extravagances des gens qui sont pas dans le verbe restent de l'extravagance. Ça n'a même leurs richesses là, qui peuvent acquérir et tout, ils en font quoi? Ils en font que des extravagances, des choses qui ne montrent pas la sagesse qu'ils ont. Ça montre juste la réussite et comment le monde les élève, mais ça ne montre pas la sagesse. Verset 25. Le témoin véridique délivre des âmes, virgule, mais le trompeur dit des mensonges. Eh oui. Le témoignage véridique, quand on témoigne de la vérité, quand on témoigne selon la vérité, ça libère beaucoup de personnes. Ça les aide dans leur quotidien, dans leur manière d'appréhender leur relation de couple ou dans beaucoup de choses. Voilà. Les conseils, quand on amène les gens à la sagesse, en fait, ça les éclaire énormément. Vraiment, ça les éclaire énormément. Je l'ai vécu même aujourd'hui même avec, une de mes collègues où on a parlé d'une situation qui les dérangeait et comment elle m'a remercié à la fin parce que je lui ai apporté des paroles selon le verbe, des paroles de sagesse pour lui montrer en gros que le problème ne venait pas forcément des autres, mais d'elle-même en fait, de la manière dont elle a de garder quelque chose dans son cœur que au final, qu'elle n'a plus besoin de garder. Et j'ai vu comment le verbe, en fait, lui avait permis de retrouver de la paix, de retrouver un calme, en fait, voilà, qu'elle n'avait pas, avant, en fait. Donc c'est réel, en fait, cette libération, elle est réelle parce que les gens sont sensibles à ça, parce que nous sommes dans l'ère de ça. Nous sommes dans l'ère de cette sagesse, de cette connaissance. Voilà, le témoin véridique délivre des âmes, eh oui. Mais le trompeur dit des mensonges, eh oui. Le trompeur, lui, ne pourra jamais, son but c'est de tromper, son but c'est de faire croire que c'est vrai, il ne pourra jamais utiliser la vérité. La vérité ne lui permettra pas enfin, le verbe ne va pas permettre qu'il puisse utiliser la vérité comme ça, quoi. Eh oui. Le trompeur, ce qui compte, c'est son but. Et la manière dont il va le faire, c'est il va mentir. Eh oui, il va mentir, c'est un menteur. C'est pour ça que c'est un trompeur, parce qu'il n'utilise pas la vérité. Il ne peut pas l'utiliser. Verset 26. Celui connu qui a la crainte du respect qui est dû à l'Oba possède un appui ferme. Et oui, cet appui, c'est la protection des entités, c'est la présence du verbe, c'est de la sagesse, de la connaissance, de l'intelligence pour se sortir des situations, même par rapport à où on l'accuse de quelque chose, par rapport aux paroles qu'il va dire. C'est un appui ferme, ce que le verbe nous comment le verbe nous alimente, c'est quelque chose de solide qu'on ne peut pas déstabiliser. Et ses enfants ont un refuge auprès de son verbe, et oui, parce que le verbe est bon, le verbe sait ce qui va compter pour nous. Et oui, nos enfants, ça compte, parce que les enfants, c'est notre reflet, c'est eux qui vont prendre la suite, ils vont être nos témoins, en fait. Ils vont être les témoins de ce qu'on leur a donné comme enseignement. Donc eux-mêmes doivent être alimentés par la source. Donc et la source, pour eux, comme c'est des enfants, elle d'abord, c'est la protection qui se manifeste, c'est ce refuge-là, qui est le verbe. Verset 27, la crainte du respect qui est dû à l'Oba est le chemin qui mène à la source de vie, avec des majuscules, hein, pour détourner les pièges de la mort spirituelle. Eh oui. Donc là, on nous donne vraiment ce qui est important. La crainte du respect qui est dû à l'Oba.
Et oui, cette crainte du respect, c'est parce que, en fait, le créateur, le pouvoir que manifeste le créateur est voilà, si on doit craindre quelque chose, c'est réellement le créateur. C'est vraiment ça, c'est quand on a la crainte du respect qui est dû, ça veut dire que on veut pas le décevoir, on veut pas mal agir contre son verbe, c'est ça. On on n'est pas des moqueurs, c'est-à-dire que on prend cela au sérieux. C'est ça et on nous dit que c'est le chemin qui mène à la source et oui, il faut passer donc à travers la crainte. Il faut vivre cette crainte comme on avait vu tout à l'heure, quand Manon parlait des émotions de tristesse, qu'il y a que notre cœur qui connaît. Voilà, ce vécu-là, c'est ce qui nous lie à la vérité. C'est d'avoir un vécu avec cette crainte du respect. Et oui, vraiment la sentir, la ressentir dans nos 3 êtres, cette crainte. Parce que c'est ça qui mène à la source de vie. Pour détourner des pièges de la mort spirituelle. Et oui, parce que c'est la pire des choses. Il y a la mort physique, mais la mort spirituelle, c'est terrible, c'est terrible. Le jour du jugement, ce sera terrible. Donc il faut vraiment qu'on utilise cette crainte parce que c'est ce qui nous permet de ne pas connaître le jugement et au contraire d'accéder à l'Ongea Bundea. Et oui, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc c'est un message qui est varié, qui est profond, mais qui nous montre l'importance et l'intérêt, en fait, dans notre vie de tous les jours, dans cette vie morale, d'avoir de la sagesse, d'être alimenté par le Verbe, à condition d'avoir la crainte du respect, parce que c'est un peu la contrepartie, hein. On reçoit l'alimentation du Verbe, mais nous, on doit manifester un témoignage, et ce témoignage, c'est la crainte du respect qui est dû à l'autre. L'Oba est toujours glorifié.